Salut maître. Oh, tiens, salut assistant. Tu veux que j'espionne les andouilles de l'île des héros? L'île des héros, tu veux dire? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que tu t'es fait humilier par Petit Fox, je te rappelle. Et puis merde, si tu m'avais laissé finir la phrase, tu le saurais. Ça m'apprendra, je l'admets. Mais aujourd'hui, tu feras rien. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai préparé quelque chose de machiavélique. Quoi donc? Ils seront dès qu'ils ouvriront leur colis. Bon, maintenant tu peux disposer. Oh, d'accord, 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 d'accord. Bon, bah, je vais me reposer. Je voulais toujours faire ça enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. Je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrêmes. Na la na la la la, na la 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 la, na la la la. I wanna be, I wanna be famous. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. Faut que je me prépare pendant ce temps pour l'épisode. Il faut bien s'entraîner et pouvoir aider son équipe à la victoire. Allez, allez, allez. Tiens, gros schtroumpf, Ah, petit phoque, ça fait plaisir. tu te prépares dans ce cas pour l'épisode suivant? Ouais, D'ailleurs, ça s'est passé comment pour l'épisode 11? Quoi? j'ai été puni. Mais pourquoi t'as été puni? J'ai... En fait, petit phoque, il faut que tu arrêtes de montrer les épisodes des précédents épisodes de Camp des Défis Extrêmes. J'ai pas le droit. Ça, j'en savais rien du tout. Comment veux-tu que je sache ça? Il a raison sur ce point de vue. Si je regarde ces épisodes, histoire d'être informé de quelque chose, c'est contre les règles. Là, par contre, c'est grave, très très grave. Oh, d'accord. Oh, faudra que je m'excuse auprès de Dodgers alors. Non, franchement, je m'attendais pas du tout à une telle chose. C'est pas ta faute, petit phoque, on peut pas savoir. Ouais, c'est vrai. Par rapport à ma punition, j'ai dû lécher toute la vaisselle avec ma langue. C'était horrible. Mais moi, j'ai fini. On n'en parlera plus. Oh, ça c'est vrai, c'est horrible. Mais bon, je pense que cette punition était quand même nécessaire. Dodgers avait raison de te donner cette punition. Maintenant, j'ai retenu ma leçon. Ah. Tu y vas maintenant? Ouais, Bon bah, bonne chance, gros schtroumpf. Il faut quand même que j'aille m'excuser auprès de Dodgers quand même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est Petit Fuck You. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ah oui, j'avais oublié que c'est une fille. Oh, ça devait être elle. Bon,
Oui, allô? Avant que tu me fasses des arguments pourris, ou bien encore du fait que je sois sadique, ou tout ce que tu veux, écoute-moi bien attentivement, c'est très important. Je voulais te dire que c'est ma faute que Grand Schtroumpf a regardé l'épisode 10, car c'est moi qui l'avais proposé, et ce n'était pas de son intention. Je suis bien placé de le savoir. Pour l'escargot, c'était bien moi, et j'ai une très bonne raison. Tu sais quoi? On n'a qu'à faire comme si c'était mérité. Exactement. Quand tu avais dit ça, j'étais très énervé contre toi. Je t'ai dit quoi sur notre conversation, ou alors de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Bref, par conséquent, tu as bien fait de faire la punition à Grand Schtroumpf, car j'ai fait une erreur et je l'admets. Cette fois-ci, il est conscient de son acte. Il m'a tout raconté. Donc, du moment que tout le monde reconnaît l'erreur, c'est déjà l'essentiel. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Que ça te serve de leçon. Moi, j'ai des choses à faire. Sinon, tu as un truc à me demander sinon? Oui, justement, j'ai un colis que j'ai envoyé pour Franklin et Simba. T'as qu'à juste dire que ce colis a été fait par Riri. C'est un prix confort pour ne pas avoir participé à Defy Extreme. Et tu sais que Riri est quelqu'un de très sympa envers les candidats, quoi. Si c'est un cadeau empoisonné, gare à ton bec. J'ai dit que ça a été fait par Riri. Tu veux que je te dise comment? Excuse-moi, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Je suis quelqu'un de méfiante. La poste Brindibou va sûrement arriver d'ici peu de temps. En tout cas, merci. Mais tu n'as pas à être méfiante. Je vais demander à Riri. Assistant! Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est toi qui l'as fait le cadeau. Quel cadeau? Bah le colis. Ah oui, c'est moi. J'aime être sympa envers les candidats et faire des cadeaux aux candidats. Ce qui explique les derniers épisodes, donc ne t'en fais pas petit phoque ou qui que ce soit d'autre. Ces cadeaux sont vraiment des prix confort. Tu vois, aucune couba. Maintenant tu dégages. Y a pas de bon, qu'importe. Bon, je vous crois sur parole pour cette fois. Mais question. Et Dinosaure Vélé et puis Mickey ont pareil comme cadeau? Ah oui, je l'avais pas cité parce qu'il était tellement figurant que l'on oublie facilement. Mais heureusement que Riri en a pensé. Ouais, je suis vraiment quelqu'un de bienveillant. Hein. T'as pas intérêt. Et pour Mickey aussi, car il est encore plus figurant. Ah oui, qu'il est figurant, hein? Ouais, trop figurant. Est-ce que je suis vraiment obligé de dire ça? Oui. Ouais, il était tellement figurant. Tu vois? Ouais, question point de vue. Bref. Ah, attends une minute. Je crois que mon téléphone va se raccrocher parce que malheureusement, il n'a plus batterie. Donc, je te dis bonne journée et bye bye. Non, le téléphone est... Je te jure, si tu balances, je te tue. Ah! Ça, non mais... Oh, j'oublie, je dois faire une cérémonie. Qu'importe. Est-ce réel ou bien une farce? J'ai le sentiment qu'il a préparé un sale coup. Si c'est vraiment le cas, ça va mal aller pour lui. J'ai adoré cet épisode de Jojo Bizarre Adventure, c'était génial. Je pensais pas que c'était le meilleur animé que j'ai jamais vu. Cool, c'était juste trop cool. Salut tout le monde. Petit phoque. Eh ben, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, on va recevoir... Vous allez recevoir des cadeaux, vous deux. Ah? Et moi alors j'ai pas le droit à des cadeaux? Et moi alors? Ouais, c'est vrai, pourquoi on n'a pas le droit à des cadeaux? Ça concerne que pour ceux qui n'ont pas pu participer au camp du défi extrême. C'est-à-dire toi, Franklin, Simba, Dinosaure Vélé. Est-ce qu'il a envoyé des crottes de nez? J'en sais rien, moi. D'ailleurs, il se peut que Mickey aussi aura son cadeau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein, Brindibou? Ah, et toi aussi, ça a un colis? Bah ouais, mais... Et toi? Qu'est-ce que c'est? J'ai un colis pour ceux qui n'ont pas pu participer au cours des défis extrêmes. Vous avez le droit de l'eau de consolation. Ça a été fait par Riri. Et c'est pour vous. C'est des lots de consolation de sympa. D'accord. Donc vous êtes t'en as un pour toi et t'en as un pour ton Franklin. Sur ce, moi je vais retourner à la poste. Je sais pas ce que c'est, mais par contre ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça?
Waouh, une manette, génial! Ça c'est cool, mais pourquoi? Essaye un peu genre les sticks. Ça pue! Ça pue! Ah, je savais pas que ça pourrait puer autant une manette. Oh, bah, je suppose que... Peut-être c'est... Je j'en sais rien. Bon bah, essayons un peu toutes les touches, voyons voir. Oh, c'est quoi ce délire? Ouais, aïe, 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 c'est pas possible. Et j'ai l'air complètement stupide. Moi aussi, je peux faire l'idiot. Non, vous avez carrément perdu la tête. La ferme. Ah! La ferme. Désolé, Simba. Toi, tu le mérites. Mais je suis pas malade. Ah, Eh ben dis donc. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, pareil. C'était quoi ça? C'était quoi cette manette? On dirait qu'elle était possédée ou quelque chose comme ça. Et vous a carrément explosé la figure. J'en sais rien, mais ça m'a rendu complètement barge. À mon avis, je pense que ce cadeau était bien un cadeau empoisonné. Oh mais attends. Et qu'en est-il de Mickey? Ah gougou, il est mon yo-yo, gougou, je vais porter des couches et faites pas poche sur mes fesses parce que je l'ai mérité. Patron, je pense que c'est pas du tout ce que vous devez être de base. Ah gougou, faites-moi porter des couches. On a même pas de couches. Et gougou, les couches. C'était quoi cette manette? J'en sais rien, mais par contre c'était bizarre. Je suis désolé patron, mais là par contre vous avez carrément pété les plombs. Et encore un coup sur la tête, tiens. Aïe. Pourquoi je suis sur une position étrange? D'où ça venait ce cadeau? J'avais lu sur le paquet, c'était marqué camp des défis extrêmes. Et qu'apparemment, bah, vous avez été piégé, je pense. Ah, je voulais justement participer au camp, et les commentateurs stupides et inutiles, ils m'ont osé voter contre pour un vieillard que moi-même j'ai pas eu le droit. Et c'est quoi ces conneries? Patron, je pense que là, cette fois-ci, vous avez eu la honte parce que vous avez un comportement digne d'un bébé de 4 mois. Je vais sortir prendre l'air. Où est-ce que vous allez du coup les garçons? On va se promener. Hein? Les barbeux! Ah, le chieur! Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, tu vois pas sincèrement que là on est un peu énervé? Oh, quelle coïncidence, moi aussi je suis énervé. Ah bon, pourquoi? Tu sais, pour le colis. Ah oui, le colis. Et donc? Un cadeau empoisonné. Quoique, nous aussi on a eu un cadeau empoisonné. Ça venait bien du camp des défis extrêmes? Ouais, ça venait du camp des défis extrêmes. Qu'apparemment ça a été fait par un certain Riri. Eh ben Riri, c'est un enfoiré! Je pense pas sincèrement que ce soit Riri. Pourquoi tu dis ça, petit phoque? Je pense bien que là, quand j'ai entendu parler au téléphone, Riri n'avait pas l'air d'être lui-même. Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, à l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire torturer par Doc Dodgers, qu'il a voulu dire, genre qu'il doit dire ça, pour espérer qu'on ne soupçonne rien du tout. Donc, tu penses que ce serait la faute peut-être de Doc Dodgers, si tu veux dire ça? Ouais, parce que mon intuition ne me trompe jamais. Quand je voyais la voix de Riri, comment il parlait, je pense bien que Riri ne ferait pas une chose pareille. En général, Riri est gentil. Et Doc Dodgers, c'est un enfoiré! Pur et dur!
Si je pouvais le voir, je l'aurais torturé, je l'aurais mis dans une espèce de lit auquel on fait de la torture. Comme ça, je vais l'attacher avec des cordes, je vais attacher les bras, je vais attacher les jambes, et il va tirer. Je vais les faire tirer, et il va comprendre le synonyme de la torture. Là, par contre, c'est devenu très extrême ce que t'es en train de dire. C'était ma seule façon de voir comment je pourrais de faire en sorte de me venger. Du coup, vous êtes fait troller par Doug Dodgers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai une idée. Quoi donc? Si vous voulez bien venir, vous deux, j'ai besoin de votre aide. On va concocter une malédiction, une potion qui va essayer. On va tous se venger contre lui. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Mais ça me rappelle en ce cas la fois où on avait collaboré ensemble, tu te souviens? Je me souviens qu'on avait collaboré à quelques reprises. Tu pourrais expliquer? Alors du coup, je voudrais faire une petite chose. Alors vous voyez les Pokémon peluche télé? C'est comme ça dans ce cas. Comment ça a commencé? Notre histoire, comment j'ai rencontré Franklin, et ensuite comment les aventures ont commencé. Il y a la saison 5 auquel nous on a participé, et la saison 6 avait à peine commencé. Il y a de la saison 1 à 6. Donc si vous voulez voir Franklin et tous les autres faire leur aventure, c'est ici les Pokémon peluche télé. On avait peut-être collaboré ensemble, certes, mais c'était pas encore la saison ou l'épisode exact. Pour l'instant, il n'y a aucune saison, aucun épisode pour l'instant qui divulgue notre collaboration. Parce que les épisodes sont à venir, c'est pas avant longtemps. Alors du coup, voilà, c'était le passage auquel de la pub. Et n'hésitez pas à faire un tour, ça pourra faire plaisir. Patron, pourquoi vous avez invité les morveux? Écoute, cette fois-ci, il faudrait faire une potion qui pourrait faire, je sais pas. Qu'est-ce qu'il aime de Dodgers? Apparemment, il a l'air d'aimer d'être beau et d'être très fort. Il voudrait vraiment avoir du succès. Quelque chose de beau, de fort et de succès. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, on va faire ce qu'on appelle la potion qui rend super beau et super fort. Alors qu'en réalité... En fait, cette potion-là, ça va lui faire comporter comme un chien. Il va ramper à quatre pattes comme ça, et il va faire ouaf, 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 ouaf. Et là, ça va être génial. Du coup, je vais avoir besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela, là. On va mettre aussi de la sauce soja. La sauce soja, c'est très très bien. Un peu de magie noire. Franklin, j'aurais besoin de ta flamme. On va la faire monter à température à 400 degrés. Utilise ton attaque lance-flamme, mais des petits lance-flammes. Lance-flamme! Toi, tu vas envoyer l'attaque éclair dans la potion. Éclair! On mélange tout. Parfait. Cette fois, nous avons ce qu'il faut. Génial! Maintenant, on va l'envoyer à Bradibou. Wow. Bradibou, s'il te plaît. Ah, j'ai plus envie maintenant, je fais la grève à cause du coronavirus. Espèce d'abruti à tête de baguette. Tu veux pas au moins essayer de nous faire livrer un colis en direction du grand défi extrême? Ah, je sens que ça, vous allez encore m'envoyer encore vos bêtises. Écoute-moi bien, espèce de baguette. Tu as une tête de pain, regarde-toi. T'as vraiment une tête de baguette. Ah, j'ai pas envie de voir ta tête de débile. Ok, qu'est-ce qui se passe? Excuse-nous, Bradibou, que Mickey s'énerve ainsi, mais on est aussi un peu énervé sur le coup. Ah, vos colis ne vous sont pas plus. Parce que Dodgers nous a envoyé des cadeaux pourris. What? Qu'est-ce que vous voulez? Vous vengez? On a préparé une espèce de potion avec Mickey. Dans ce cas, tu vas dire en fait, quand tu vas voir Dodgers, tu vas le voir, tu vas dire qu'en fait c'est une potion qui rend super fort et super beau. Il peut avoir du succès auprès de tout le monde, alors qu'en fait c'est un... Ah, j'ai compris. Oh, bien, de toute façon, c'est mon travail. Il faudra bien que je nourrisse mes enfants et que je puisse bien vivre ma vie. Ok. Dans ce cas, merci d'avoir choisi la poste Bradibou. Passez une bonne journée, Bradibou. Bradibou.
Déjà, non seulement je peux pas être au cours des défis extrêmes, mais ce Duck Dodgers, il mérite de toute façon la pire des hontes. Ah, je déteste avoir honte. Les poissons attardés, vous avez perdu la dernière épreuve, donc l'un d'entre vous sera éliminé et l'un d'entre vous aura un bonus. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas vraiment me faire un coup bas. Ce petit fuck me surveille de toute façon. Ah oui, j'oubliais, petit fuck you. Je t'interdis de donner des surnoms aux candidats de... Enfin, c'est pas un candidat, espèce d'idiot. Qu'importe. Hé, grand Schtroumpf, tu as pensé à ramener un jeu? Quoi? Tu vas de rire parce que je l'ai oublié. Oh, après tout, tous les sacrifices que je t'ai fait pour toi, c'est comme ça comment tu remercies? Parce que tu es une merde. Et normalement, quand je trouve, tu devrais lécher tout ça. Bah, qu'importe. Du moment que tu reconnais l'erreur, c'est déjà l'essentiel. Toi, par contre, tu dois faire des repas pour les candidats. Et c'est quoi comme repas? De la soupe à la bouse de vache. Quoi? Ouais. Je peux passer le repas? Si tu veux crever de faim, d'accord. Mais toi, Sam, tu vas nettoyer tout le plancher. Hein. Oh, d'accord. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, j'oublierai pas. Ouais, j'espère. Bref. Ah, tout ça pour dire que... Oh, attendez, j'ai oublié un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je reçois quelques porte-plaintes de certaines... parce que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Mais qu'il a se faire foutre? Mais il faudrait que tu mets au moins encore une candidate dans l'émission. Encore une candidate? Attends, mais je suis déjà dans la série, Mayonnaise de retour, et là un autre candidat. Mais tu crois pas que c'est beaucoup trop? Ouais, il a raison. Pour une fois, on est à l'épisode 12 et tu veux vraiment que je fasse revenir un candidate? Une fille en plus? Bah, si tu veux qu'il y ait plus de porte-plainte, bah voilà. D'accord, une candidate, mais pour le prochain épisode. Ah super, une fille? Ouais, une autre fille. Mais rassurez-vous, ce sera pas Marilou, Arlette, ou bien encore, je sais pas, moi, Cheyenne, et surtout pas Cynthia, par pitié. Non, pas Cynthia, parce que même moi je le trouve moche. Et je dois admettre que c'est aussi moche que Grand trouve. Merci, j'en présume. Mais alors c'est quoi pour une candidate? Tu le sauras. Bref, ça, reprends le travail. Oui, d'accord. Bon. On va passer au bonus. Bref, j'ai reçu des commentaires de la part de Mayonna et des commentaires de la part de Bobby. Mais comme j'aime pas Mayonna, c'est Bobby qui va avoir le bonus. Oh, super. Oh, pourquoi? Je fais des efforts pour beaucoup de gens et... pourquoi je reçois pas beaucoup de bonus? Je te rappelle quand même que tu as quand même reçu un bonus. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voici le bonus. Quoi? Mais je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi avec cette pile? Rien. Parce que à part du fait que tu es une sorte de mécanique, donc tu mérites une pile. Mais je suis une sorte de bombe. Dans ce cas, tant pis pour toi. Oh, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, estime-toi heureux que ce n'est pas une chanson de bouse de vache. Ouais. Encore heureux. Mais alors, Dr. Curse, c'est quoi les trucs auxquels tu vas donner aux perdants? Bah c'est très simple. J'espère que c'est pas des trucs de vache quoi que t'as d'autre. Non, parce que je rappelle quand même que certains que j'ai reçu des porte-plaintes concernant sur ça, donc non, c'est officiel, ce sont des shampoings. Content? Ouais. Oula, calme-toi. Désolé. Bref, je vais surtout donner seulement à ceux qui n'ont pas été beaucoup votés. Donc, quand je trouve pour prouver une bonne fois pour toutes que je respecte bien le contrat de Petit Phoque, voici le shampoing. J'espère qu'il... Ah, mais ouais, en effet. Ah bah pour une fois que Dodgers, pour une fois tu n'as pas essayé de faire de coups bas. Alors ferme-la. Ok, d'accord, c'est pas le peine d'être méchant non plus. Hein. Red Yoshi, tu reçois une pastèque. Oui. Bobby, toi aussi tu reçois ce truc.
Une rose? Mais je suis pas une fille. Tant pis pour toi. Et Barley? Toi aussi, tu reçois le truc. Ah, trop cool. Attends, Yann est dans la select? Exactement. Yann, tu es dans la select parce que le fait que tu as fait du sabotage à les Aigles Force. Et quant à toi, Mayona, tu es dans la select parce que le fait que tu es sarcastique envers les poissons attardés. C'est vrai? C'était avant, bordel de merde! J'ai retenu mon erreur! Pourquoi est-ce qu'on retienne du passé, sérieusement? Qu'est-ce qu'ils ont, ces commentateurs, à voter contre moi juste pour le passé? Qu'importe. Donc, j'aurais aimé à ce que ça soit Mayona, mais le contrat est un contrat. Yann, tu es éliminé. Oh, je fallait bien s'y attendre après tout ce que j'ai fait. Ah bon? Ah mais oui, c'est vrai, la dernière fois tu es éliminé, c'est ça? Oh, désolé Yann, mais c'est tous... en même temps, c'est pas complètement la faute de Yann, c'est ta faute, espèce de trou-duc! Tu veux que j'échange ça contre une chanson de Boost? Non, non. Voilà. Oh, désolé Yann, mais de toute façon, bah les sabotages c'est mal. Ouais, même si, franchement, même si c'est juste pour une bonne cause, c'était pas une bonne excuse. Ouais. Oh. Yann. T'inquiète pas, frère, je vais bien, mais tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Non, c'est pas ça, mais... C'est pas cool ce que tu avais fait, mec. Mais... Si tu as retenu l'erreur, c'est déjà bien. Ouais. J'ai retenu mon erreur, mais je sais que ça ne changera pas le fait que je vais dans la cabine des éliminés. Mais avant, je dois faire une confession. Plus vite. Ryoshi, Bobby, Kranstrouff, Mayona et Barley, vous êtes franchement les candidats que je vous ai apprécié beaucoup, même pour les Aigles Force. Et désolé Chop et surtout Zelda d'avoir fait du mal. Désolé. Ouais, c'est bon. Maintenant tu dégages, va à la cabine des éliminations. Bon, bah au revoir Barley. Et fais de ton mieux pour avoir les millions. Ouais, t'inquiète pas mec. Je penserai à toi. Au revoir, au revoir. Salut, saboteur. Je veux dire, Yann, désolé. Oh, je déteste ces saboteurs, je suis désolé, mais voilà. Non, mais je comprends, mais... C'est quand même ta faute, Dr. Church. Tu as poussé à le faire, à faire du sabotage jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Et alors? Je suis un présentateur. Bon, ben... Au revoir. Wouhou! Aïe! J'ai de la peine pour Yann. Enfin, je sais qu'il a saboté tout ça, mais il mérite honnêtement pas l'élimination. Oui, moi non plus. Tout ça à cause de Dr. Church. Si jamais il essaie de dire de travailler avec lui, franchement, il peut aller... Je peux pas sortir des grossièretés. Chuck, Zelda, ça va? Ah, salut Mayona. Alors, comment ça s'est passé après que tu sois choisi? En fait, on n'a pas beaucoup parlé. Ah, c'est vrai, il faut dire qu'il était super contente. Je suis super contente que certains commentateurs aient pu voter pour moi. Mayona, je suis content que tu sois choisi. Hein? Tu n'es pas en courant? Oh, j'étais trop obligé à faire des corvées. Mais en tout cas, oui, je suis trop content qu'on soit dans la même équipe. Moi aussi. Vous connaissez? Oh, c'est mon élève. Quoi? Ton élève? Oui, il m'a même donné des capacités pour que je puisse défendre mes amis. C'est quoi comme capacité? Alors, si je ne dis pas de bêtises, riposte, voile miroir, ensuite téléporte et j'ai gardé ma technique du genre flamme de colère. Quoi? Sont pas des bonnes capacités. Tu n'as pas beaucoup de capacités d'attaque. Oui, mais c'est pratique pour protéger ses amis. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et comment ça se fait que tu sois son élève? Bah, c'est parce que j'ai entière confiance envers Mayona. Et surtout, c'est quand même mon ami. Mais pas petit ami, j'ai déjà Zelda. Hein. Quoi? Attendez, où est-ce que tu voulais en venir? Oh, ça veut dire que Zelda et vous sortez ensemble? Ouais, exactement. Oh, mais je suis content pour vous. Si Franklin entend cette nouvelle, alors franchement, ça allait être génial. Oui, c'était pour moi. Franklin? Oui, ce sont les candidats, ce sont mes amis de l'île des héros. L'île des héros?
C'est quoi l'idée héros? Est-ce que il y a des... C'est une sorte de... Là où il y a des héros Marvel et DC? Non? Faut pas critiquer, faut juger pour ce qu'il est et tout. Ouais, exactement. C'est pour ça que je l'ai pris comme élève. Enfin, en tout cas, quand je trouve et Mayona, je suis content pour vous. Hein. Oh, tu es vraiment un garçon bien élevé, contrairement à Dr. Curse. Eh, bande de miboviettes, ça suffit les moments cruciaux. On passe à l'épreuve. Et les émotions, amour, quoi que ça donne, ça fait vomir. Oh. Bon ben, que je vous souhaite quand même bonne chance pour remporter l'épreuve, parce que là, cette fois, je suis à 200%. Allez, viens, Mayona. Ouais. Zelda, Chuck, même si on est amis, je ferai quand même pas de cadeau. T'inquiète pas, Mayona, je le sais. Bon, je souhaite bonne chance quand même. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Bon bah, allons-y. Oui, allons-y. De salissure pour ça. Oui. C'est bon, Radioshi, tu peux lâcher. Non. Ouais. Là, ça fait un peu trop peur d'un coup. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Je pense qu'à force d'avoir des salissures partout, ça l'a rendu fou. Oh oui, comme ce qui s'est passé avec Luffy. Bon, fermez-la, bande de minables. Maintenant, il ne reste plus que 12 candidats. 5 pour les poissons attardés et 7 pour les aigles force. Et donc, ça en fait 12. J'ai bien calculé. Bradibou. Salut, de Just. Oh, encore toi? Ah oui, c'est vrai. Je te l'avais envoyé pour les manettes. Alors, ça a marché, Bradibou. Et pour te récompenser tout ça, je te donne une potion. Pas intéressé. Qui rend fort et beau. Oh, donne-moi. La voilà, Bradibou. Maintenant, tu te casses. Ok, d'accord, Bradibou. Tu trouves ça normal qu'on te donne une potion comme ça? Ferme-la. Oh, bah pour cette fois, oui. Oh oui. J'aurai beaucoup de succès avec, et tout le monde va finir de cette terre. Ouais. Bon, de quoi j'en ai l'air? Attends, mec, il faudrait d'abord que la potion ait de l'effet, hein. Hein? Just? Calme-toi! Hé, mais où est-ce qu'il va? Non, Ah bah non, ça doit être un simple coup bas. Bah c'est mérité. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Bref, Jazz, ça va? Arrête! Oh. Bon, bah ça va être encore l'épisode où je vais devoir désigner l'épreuve. Et je pense qu'avant même l'épreuve, Dr. Joss m'avait donné la liste. Quoi? Au cas où si ça tournait mal? Au cas où si ça tournait mal, ouais. Bref, bah en fait l'épreuve dont vous allez suivre, bah il se trouve là-bas. Donc suivez-moi. Oh, je me demande c'est quoi comme épreuve. Désolé. Non mais t'as raison, après tout ce qu'il nous a fait, c'était mérité, hein. L'épreuve s'intitule savoir dresser un Pokémon comme si tu dressais un chien. Encore une épreuve façon Pokémon? Exactement, sauf que cette fois, contrairement aux épreuves, qu'il s'agit juste de dresser un Pokémon sauvage, mais qui est complètement furieux, cette fois-ci, vous allez devoir dresser un Pokémon comme si c'était un chien. Faudra bien respecter le contexte. Hein? Mais attendez une minute. Nous, on est aussi des Pokémon, donc pourquoi ne pas tout simplement... Attends. Est-ce que j'ai dit Pokémon qui vient de... Ah oui, c'est vrai. Bon, sache que, Marison, ce sont pas des Pokémon normales quand vous pouvez trouver dans votre monde, mais sauf que ces Pokémon-là viennent de la région Virilix. Virilix? Ouais, exactement.
Ça veut dire que, ça veut dire que ces Pokémon-là sont pas des Pokémon qui parlent, quoi que ça d'autre, mais des Pokémon sauvages. Phonic! Et donc si je comprends bien, est-ce que celui qu'on dresse le mieux aura récompense? L'immunité, exactement, ma très chère Zelda. Tu es vraiment intelligente, hein. Merci. Bref. Continue, pourquoi tu es... Je suis désolé, mais j'ai souvent le trac quand je suis devant tout le monde. Bah, tu arrives à mieux parler tout à l'heure. Souvent, ça dépend du contexte. Mais attendez une minute, j'ai aussi une question. 6 Pokémon, pourquoi? Parce que c'est comme si tu choisissais un starter. Tu dois choisir un alors qu'il y en a 3. Ah, donc en gros, tu as même mis 6 parce que le fait que pour bien simpliciter la difficulté. Non, c'était Dodgers, mais oui, tu as bien compris. Franchement, Zelda, tu sais vraiment tout, hein. Merci, Chop. Bref. Mais bon, vu que vous, les aigles force, avez déjà gagné le défi et que les poissons internés ont perdu, on va faire comme à la façon règle tennis. Ce qui donne le fait que vous, les poissons internés, vous avez perdu, mais vous pouvez choisir le Pokémon en premier. Du moment que j'ai mon shampoing, ça me va. D'accord. Mais bon, vous avez juste quelques minutes pour savoir dresser ces Pokémon-là. Mais ces Pokémon sont impossibles à dresser. C'est justement pour ça, pourquoi est-ce que Dr. Joss les a choisis exprès. Mais bon, je vous souhaite comme bonne chance, je suis sûr que vous allez réussir. Bon, puisque maintenant Yann est parti, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre Fennec. Oh, Fennec, pourquoi? Parce qu'ils avaient bien dit que dresser comme si c'était un chien. Et Fennec, c'est comme une sorte de chien. Donc on peut le respecter le contexte et gagner l'épreuve. Je t'apprécie beaucoup plus, Mayona. Tu fais rougir. Ouais, de toute façon, vu qu'on en est là, on va prendre Fennec. Ouais, Fennec. Mais je vais juste me contenter de quelques sarnages. T'es vraiment trop bizarre là par contre, là ça fait peur. Super! Les poissons attardés ont pris notre source. Mais alors qu'est-ce qu'on doit prendre? Je sais pas moi. Toi Zelda, puisque tu es la plus intelligente, tu pourrais savoir. Oui, mais c'était juste une simple devinette, mais je m'y connais pas vraiment comment dresser un Pokémon. Moi je sais dresser quelques animaux, je sais les chouchouter, en particulier les lapins, mais pas des Pokémon. Donc, réfléchissons. Ils avaient bien dit dresser comme à la façon d'un chien. Donc, on va devoir prendre un Pokémon qui pourrait ressembler à un chien. Chop, tu es vraiment trop intelligent. Bon, réveille-toi et choisis. D'accord. Puisque tu t'y connais. Flammiaou, c'est un félin, donc ça peut pas fonctionner comme ça. Cricui, c'est un cochon, donc non, pas forcément. Chachidou, c'est... Chachidou. Nounourson, ça peut être pratique, mais pour la rhume... Je me demande qu'est-ce que ça aura l'effet si Dinosaure Violet rencontrait ce Pokémon. Je pense que je vais choisir... Nounourson. Bon, maintenant on fait quoi? Moi je sais, ici je vais le forcer à attaquer, comme ça il pourra s'intéresser à moi. Sauf que c'était un Pokémon brutal, mais là il s'agit d'un Pokémon tout mignon. Gna. Ah, il a raison, on faudrait pas faire ça. Bon, je vous l'avoue que c'était pas la bonne idée, mais tant qu'à essayer. Bon. Calongrel. Qu'est-ce que... On va pas refaire ça. Ok. Bon, les amis, le Chop a peut-être un Pokémon, mais moi, je m'y connais beaucoup plus que comparé à Chop. Parce que les Fennec sont comme des chiens. Et donc les chiens, ça peut faire forcément facile à obéir.
Oui, si tu veux. Bon, bah, si tu t'y connais, bah, essaie. Ouais. Ouais, on va essayer tous ensemble le shampoing. Tu pourrais le lâcher un peu? Non. Bon bah, Mayona, j'ai hâte de voir ce que tu vas te donner. Allez, Fennec, lève la patte. Fennec, lève la patte. Fennec, lève la patte. Fennec, lève la patte. Mayona, calme-toi, calme-toi. Je pense pas que ce soit utile, c'est un Pokémon, pas un chien. Oh, finalement, je m'y connais pas vraiment en Pokémon. C'est pas grave, mais tant que tu es avec moi, tu pourrais comprendre. Parce que moi, je m'y connais. Bon, Fennec. Si tu ne m'obéis pas, Mayona, je vais te faire un coupé dans les... Enfin, je veux dire, je vais... Oh Avoue quand je trouve. Mais je m'y connais. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est ça... Oh. Écoute, faut pas le forcer à la violence. Oh, je sais, mais... Oh, j'ai peur. Retrouve. Attends-moi. Super, maintenant il nous reste plus que 3. Et t'as des idées? Radioshi, Quoi? tu pourrais passer le shampoing? Mais tu en as déjà une. Ça te ressemble pas. Quand tu étais sans shampoing, tu étais quelqu'un de sympa, mais maintenant... Ouais, bah ferme-la. Radioshi, là, franchement, ça devient pénible. Barley, pendant que j'y pense, tu en as du shampoing? Mais où est-ce que j'ai la tête? Mais je reviens tout de suite. Dépêche-toi, parce que là... Oh putain de... On fait comment? Moi je le sais, je vais essayer de caresser. Allez, ne t'en fais pas mon nounourson. Je vais... Oh 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 nounourson. Non arrête. Quand je disais que je m'y connais pas en Pokémon, c'était pas du tout de pif. Oh, c'est pas possible. Peut-être que les poissons interdits ont peut-être fait disparaître un Fennec, mais sauf que nous, ça n'améliore absolument pas. Oh, les Pokémon de VLX sont franchement impossibles à les dresser. Je pensais pas que t'allais avoir ce genre d'expérience, Chop. Ouais, Zelda, heureusement qu'ils t'ont pas fait de mal, parce que sinon, ça me ferait vraiment de la peine. Moi aussi. Au lieu de faire des discussions d'amoureux, enfin, je sais que je veux pas faire comme Dr. Jones, mais on a un défi à gagner. Et je sais comment y faire, puisque c'est un Pokémon de type normal combat. Allez. Disciple, je suis maintenant ton maître. Je vais t'enseigner l'art martiaux. Arrête, laisse tomber. Chut. Je sais ce que je fais. Disciple, tu n'as qu'à faire comme moi. Comment ça se passe? Tais-toi, maître. Ri. C'est l'équivalent de Rikiki. Je suis en train d'enseigner un nounourson. C'est un concours de... Bon d'accord, fais-toi ce que tu veux, hein. Moi je m'en fiche. Pas que le fait... Enfin... non, je dis pas je m'en fiche du genre vous allez perdre, mais je m'en fiche du genre je veux pas... Enfin bref, tu l'as compris. Oh, c'est pas vrai. C'est pas du tout l'épreuve auquel on espérait gagner. Ouais, et c'est sûr qu'on risque de perdre. Enfin, sauf si on pourrait réussir l'épreuve parce qu'ils ont fait perdre Fennec. Voilà, comme ça aura de l'effet bon. Mais ils sont où les autres? Je sais, qu'est-ce que tu en sais? Je suis en train de savourer la valeur du shampoing. Mais quoi? Oh là là. T'inquiète pas, gros, je trouve. Tu t'es fait brûler, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, grâce à mes certains médicaux, enfin, ton derrière sera guéri. Oh,
Oh, ce con de chien. J'ai rien contre les fenêtres, mais franchement, celui-là, il est franchement vache. J'aurais jamais pensé que les Pokémon de Vérélix pouvaient être franchement méchants. Ouais, ça, je pensais pas non plus. Hein. Ne vous en faites pas, les mecs. Et ma petite demoiselle, pff, voilà. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah, je lui ai assommé. Tu m'as fait quoi? Bah, hé, c'est pas la peine de me gueuler. Hein. Il a voulu m'attaquer, bah voilà. Oh, Fennec. Oh, ça devient n'importe quoi à bout d'un moment. Oh, franchement, déjà Fennec, et ensuite Radiochi en obsession d'un pastèque. Tais-toi, vieux schnock. Mais en plus, il est méchant. C'est vraiment bizarre. Avant, quand il était sympa, avant, quand il n'avait pas de shampoing, il était vraiment sympa. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que avant, quand il n'y avait pas de, enfin, c'est que avant, quand il était sympa, il n'y avait pas de shampoing. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est comme du même équivalent qu'un gars gentil n'était pauvre, mais quand il est riche, il devient un vrai connard. Oui, ça, je te fais vraiment pas dire. Pas de gros mots, hein. Enfin bref, pourquoi tu as ramené ça? Ah, c'est une question évidente, parce que je me rappelle qu'est-ce que les Fennecs adorent. Ce sont les shampoings. C'est vrai que de l'autre côté, les Fennecs sont assez maniaques pour leur propreté. Vas-y, tu peux essayer. Fennec. Quoi? C'est parce que tu n'as pas pressé, tu n'as pas essayé de mettre quelques liquides. Oh, d'accord. Fennec. Quoi? Oh, c'était pas la bonne parfum? J'avais oublié de dire que les Fennecs de Vérélix sont aussi difficiles. Ouais. Bon, puisque c'est... je peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le défi? Ça, je t'avoue que ça devient vraiment impossible. Et il est encore parti? Ouais. Non, c'est pas possible. Comment va-t-on faire pour gagner l'épreuve? Ouais, si, je t'avoue que là, je comprends plus rien. Même moi, qui a beaucoup d'expérience, j'ai du mal à comprendre ces épreuves. Et surtout ces Pokémon. Enferme-le, sale con. Et le plus important de tout, Nonourson, je t'ai fait enseigner le point de karaté, le kung fu, le ninja, et il faut surtout l'art du coup de pied dans les coucougnettes. Attends, j'ai oublié que c'était interdit. Bon, ok, les coups de poing face au karaté. Attends, non, je l'avais déjà enseigné. Ah oui, maintenant je le sais. Les coups de poing et coups de pied en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes tous ici? Qu'est-ce que je fais? Quoi? Est-ce que... Assistant, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es comporté comme un chien pendant toute l'épreuve. Quoi? Pourquoi? Parce qu'apparemment tu as bu la potion. La potion? Ah oui. Je sais qui est le coupable de tout ça. Oh? C'est qui? C'est Bradibou. Ah, ce sale traître. Il essaie de faire une collaboration entre les crétins de l'île des héros. L'île des héros, on s'en fiche. Je reviens tout de suite. Je reviens. D'accord. Après un long voyage, un repos mérité. Quoi? Espèce de gros tas de merde. Comment oses-tu me faire ça à moi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Je sais c'est quoi ton problème. C'est que le fait que tu as voulu faire une collaboration entre ces crétins de l'île des héros, que forcément tu veux me faire humilier. Quoi? Mais je suis un messager, je peux pas.
je veux rien savoir. Allez, pour que ces crétins ne puissent pas me gâcher ma popularité, je vais t'envoyer dans la cabine éliminée. Quoi? Mais je suis pas un candidat. Justement, tu es éliminé pour être facteur, connard. Et que ça te serve de leçon. Tu es interdit de faire des livraisons. Quoi? Non! Non! Voilà, comme ça, petit phoque et les crétins ne pourra pas vous envoyer des messages. Ah bah bravo Harold! À cause de toi, Nounourson est overdose de karaté. Bon, au moins je lui ai fait dresser comme un chien. Non, ça ne va absolument pas. Et c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il arrive à Nounourson? Il est en overdose de karaté. Et puis d'ailleurs, et vous, où est-ce qu'il est votre Pokémon? C'est Fennec et il s'est enfui. Ou je sais pas moi. Quoi? On a fait toute cette épreuve juste pour une 6 années de cirque de merde? Bon, en même temps, ce sont des Pokémon de Virilis, tu t'attendais à quoi? Riri, t'es le pire présentateur du monde. Ouais, mais lui en moins, il essaie d'être sympa avec nous. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Sauf que c'est lui aussi qui a envoyé des livraisons. Ah ouais? Ouais, j'ai envoyé des livraisons. Moi, je sais ça, je te crois. Tu as déjà fait une fois, mais je te crois pas, Detectors. Ouais, bah t'es vraiment un crétin. Tu as un cerveau en termes de Patrick. C'est faux! Là, tu vois, souvent Patrick essaie de se montrer intelligent, mais des fois il est complètement bête. Mais je t'interdis d'insulter de gros trouve qui a un cerveau de Patrick. Toi, tu as un cerveau de mayonnaise, donc voilà, tu racontes que des conneries. Voilà. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait pour faire gagner l'épreuve? Ouais, c'est vrai ça. On va quand même pas terminer l'épisode sans victoire. Eh ben, je vais arranger tout ça. Puisque vous n'êtes même pas capable de faire l'épreuve correctement, je change de règle pour l'épreuve. Et donc l'épreuve est celui qui a réussi à me faire sortir de la honte en tant que chien aura gagné l'épreuve. Oh bah justement, c'est moi qui t'ai fait sortir. En me frappant? Ouais, j'avoue que même s'il m'a frappé, il m'a au moins réussi à me faire sortir de la honte. Donc, Harold et les Aigles Force, vous avez gagné l'épreuve. De toute façon, Je savais que mon karaté pourrait me servir quelque chose. tu as quand même fait failli perdre l'épreuve. C'est vrai. Je pensais que mes leçons de karaté pourraient me faire rapporter quelque chose. Je vais quand même respirer un peu. Harold, ne te vexe pas. Ouais, j'ai quand même un peu de la peine pour lui. Ouais, moi aussi. Il a quand même essayé de faire de son mieux pour faire gagner l'épreuve. Ouais, c'est vrai. Qu'importe. Vous, les poissons attardés, pour la deuxième fois d'affilée, vous allez devoir faire éliminer un de vos candidats. Ça devrait pas être les commentateurs. J'en perds les mots, toutes ces stupidités. Commentateurs, quoi que ça donne. Donnez un bonus, donnez un vote pour l'éliminer. Bref, on se retrouve pour le prochain épisode. Je suis de mauvaise humeur. Oh, bon, c'est pas... Je sais pas si je vais dire si c'est pas grave ou pas, mais voilà. C'est quand... j'ai vraiment pas de chance en ce moment. Ouais. En tout cas, je peux pas dire merci à Ryoshi, hein. Ryoshi, t'as franchement été un salaud, hein. Ouais, la ferme. J'avoue que là, il était vraiment bizarre. Et dire que je suis revenu de l'élimination, je te pose ça. J'espère pas être éliminé, hein. Et moi donc? Moi, je serais pas éliminé parce que du moment que j'ai ça... Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à notre équipe de toute façon. Ouais, moi non plus. Dr. Joe s'est permis de ne pas inviter une candidate de défi extrême de la version originale. Eh bien, c'est ce qu'il va voir. Moi, le candidat qui venait de l'idée des défis extrêmes, de la tournée mondiale, et d'autres séries comme Big Deluxe et la tournée de luxe, je serai de retour pour cette saison-là. Moi, Brigitte. Ouais, vous vous attendez pas, hein?